Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manquait de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, comme veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres, et il les remplit jusqu'au bord. » Il leur dit, « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, nous sommes rendus après Noël. Au point de vue liturgique, là, c'est 2e dimanche ordinaire. Dans la liturgie, l'ordinaire, ça nous renvoie à la vie de tous les jours, en dehors des grandes fêtes du Christ. Ça nous ramène à penser à notre vie au long des semaines et des années. On a des grands moments de bonheur, des grandes fêtes, mais on le sait, avec l'expérience puis l'âge, c'est beaucoup de choses qui se continuent. C'est un rythme plutôt lent. Alors, nous sommes dans ce temps-là. Et si vous regardez là, l'ensemble des textes, la première lecture, c'est étonnant que l'Église ait mis ça en début d'année, là, avec les noces de Cana. Puis la première lecture, ben, c'est encore plus étonnant, là. C'est une déclaration d'amour de Yahvé, Dieu l'Éternel, là, vis-à-vis l'humanité. Il est tout, son peuple qui l'a choisi, là, c'est exceptionnel. Alors, c'est pas étonnant que Jean commence presque son évangile par les noces de Cana. Quel est le sens qu'on peut donner à ça? Bon, les noces, c'est beau, hein? On aime ça, des rencontres de famille, des rencontres sociales quand c'est des noces, parce qu'on c'est toujours joyeux. Puis on rencontre des gens qu'on connaît pas, qu'on connaissait, qu'on n'a pas vu fait longtemps. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est symbolisé du bonheur. Alors là, l'année liturgique commence avec des noces. Jésus change l'eau en vin. Et quel est le sens qu'on peut donner à ça? Dans le fond, c'est que Jésus vient exprimer l'amour du Père pour nous autres. Sa grande mission de Messie, c'est d'être le témoin de l'amour de Dieu pour nous autres. Or, Jésus, aujourd'hui, avec ce texte, reprend à son compte et il veut l'exprimer, la dimension amoureuse que son Père a pour l'humanité. Ça, c'est étonnant, on n'est pas habitué à ça, et c'est déroutant. C'est déroutant parce que on peut essayer de l'aimer, lui, mais de se sentir aimé malgré toutes nos limites, puis nos difficultés, puis on dirait nos péchés, savoir qu'il nous aime. Il aime l'humanité parce qu'il veut un bonheur global. Alors là, c'est symbolisé par ces noces-là. Puis, bon, faut avoir un petit peu de culture biblique. Les jarres pour les ablutions, là. Bon, je pense qu'on peut
dire que ça représente l'ancienne façon de pratiquer la religion pour les Juifs, avec beaucoup d'ablutions, beaucoup de choses extérieures. Alors là, on voit que Jésus prend ces récipients-là, mais l'eau qui servait au culte ancien, puis les change tout ça. C'est quelque chose hein? Il donne du bon vin. Puis ça permet les noces. Et ça permet la réjouissance, ça permet le renouveau, ça permet que cette fête-là va continuer, puis après la fête, la vie de tous les jours. Et dans tout ça, le Seigneur vient nous dire que on est important pour lui. Et qu'on voit que le rôle de Marie aussi, Jésus, là, il était préoccupé par sa grande mission. Mais c'est sa mère qui vient dire, il manque de vin, qui est proche de nos difficultés de tous les jours. Puis là, le Seigneur vient se mettre à la portée de tous nous autres. Il vient changer nos difficultés de tous les jours. Il vient nous dire qu'il est là, il nous accompagne. Et d'une façon générale, c'est pour nous faire comprendre qu'on est important pour le Seigneur. Et il nous invite à changer nos comportements anciens pour être capable de l'accueillir. À travers le vin, là, pour les pratiquants, les croyants que nous sommes, on peut faire le lien facilement avec l'Eucharistie. Puis l'Eucharistie, c'est qu'il a donné sa vie pour nous autres. Donc, dans ce mariage de l'humanité avec le Père avec nous autres, qui est exprimé par Jésus, il y a un appel à changer notre vie, puis à lui ressembler, à nous nourrir de lui pour être capable de le vivre dans l'amour, le don de soi, la patience, dans nos vies de tous les jours, dans une vie à longueur de vie. On a besoin de se souvenir qu'on est important, qu'il nous aime, qu'il y a des noces dans nos vies au point de départ dans notre foi pour qu'on puisse cheminer toute une vie entière. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour tout ça. On va lui demander qu'on soit réceptif, qu'on ait le goût à la fête, même si, en ce temps-là difficile au plan social et sanitaire, on soit porté à la désespérance, mais qu'on ait quand même, à l'intérieur de nous, le goût de la fête. Parce que être amoureux, se sentir aimé, c'est important. Un appel à vivre de l'amour, c'est quelque chose qui dynamise une vie. Et on va demander au Seigneur qu'il nous accompagne dans ce long chemin de nos vies. Bonne semaine à tous et à toutes.